Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous propose une série de vidéos consacrées toutes à la littérature russe, spécialement le grand auteur et le grand penseur Nicolas Gogol. Vous savez, lorsqu'on évoque la littérature russe, il y a quelques noms qui nous viennent à l'esprit, spécialement Dostoïevski ou bien Tolstoï, peut-être, pourquoi pas, Tchekhov ou encore éventuellement Pushkin. Et généralement, on oublie le grand Nicolas Gogol. Et même si on l'évoque, c'est pour parler d'un écrivain moyen. En réalité, c'est là une très grosse erreur, parce que je peux vous le dire, je peux vous le garantir, moi j'ai lu pratiquement toutes les œuvres de Gogol et même des autres auteurs russes, de la littérature russe. Je peux vous dire que Nicolas Gogol est l'écrivain puissant, c'est le meilleur écrivain du monde russe, du moins dans sa modernité. Ceci a fait dire à notre écrivain connu, du moins dans le monde russophone, que nous sommes tous issus du manteau de Gogol. Cette parole très célèbre est d'un écrivain qui s'appelle donc Tourguenieff et qui a dit, je répète la phrase parce qu'elle est très importante, nous sommes tous issus du manteau de Gogol. Cette phrase sera reprise par le célèbre Dostoïevski et par d'autres auteurs russes, et elle va même dépasser le cadre des frontières russes pour être reprise par d'autres écrivains européens ou bien même américains. Alors, pour rappel, je reviendrai sur cette nouvelle, la nouvelle Le Manteau dont il est question. C'est une nouvelle de Gogol qui met en œuvre un pauvre type qui sera écrasé par un système. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ce fameux récit de Gogol, Le Manteau, dont on a dit que beaucoup sont issus. Je pourrais même paraphraser cette phrase en disant que une grande partie de la littérature moderne et de la pensée moderne est sortie du manteau de Gogol. Alors, qui est Nicolas Gogol, dont je dis beaucoup de bien? Alors, je vais vous donner une très brève biographie, cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est son œuvre. Alors, il est né en Russie, donc en Ukraine, en 1809, et il meurt très jeune en 1852 à l'âge de 42 ans. Il voyage à Saint-Pétersbourg et c'est quelque chose de très important et de capital dans l'œuvre de Gogol pour occuper une fonction toute simple dans la bureaucratie de Saint-Pétersbourg, comme nous allons le voir là tout de suite. On dit qu'il va rencontrer Pushkin, mais honnêtement, ceux qui aiment Gogol essayent de dire que Gogol est important puisqu'il a rencontré Pushkin, ils essayent de le valoriser. Mais en réalité, Gogol n'a pas besoin d'être valorisé d'une manière ou d'une autre par qui que ce soit. C'est le grand génie de la littérature russe, et même, j'ai envie de dire, mondial, tellement ce qu'il dit dans ses œuvres est encore d'actualité, comme nous le verrons dans les prochaines vidéos. Après, il en a assez de la Russie, il part en Allemagne, il reste un certain temps. Après, il revient en Russie, il sombre un peu dans une foi mystique, puis il meurt très jeune. Voilà ce que je pourrais vous dire donc de Gogol. Vous trouverez sa biographie n'importe où sur Internet. Maintenant, il faudrait entamer l'univers de Gogol. Pour comprendre Gogol, son univers et sa pensée, il est très important d'avoir à l'esprit quelques notions qui se rapportent à la ville de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est une ville qui a été créée par Peter le Grand. C'était un très grand tsar au début du XVIIIe siècle. Il a voulu en faire la capitale, sa capitale à lui, et également en faire une ville qui puisse rivaliser avec les grandes villes européennes telles que Prague, Vienne, Paris, etc.
Donc il construit une ville qui est très moderne et il va la doter d'une très grande bureaucratie. Et c'est ça le problème. Cette bureaucratie, cette administration va devenir quelque chose d'infernal. Elle va se transformer en une bureaucratie tentaculaire qui écrase l'humain, spécialement les plus faibles, et justement Gogol. Dans Le Manteau, lorsqu'il décrit le pauvre type Akaki, il dit que c'est le genre de personnage dont se gozent, c'est-à-dire dont se moquent les écrivains, parce que, c'est-à-dire ils se rient de lui, parce que ce genre de personnage, ce genre de pauvre type, ne peut pas montrer ses crocs, ça veut dire qu'il ne peut pas se défendre. Rien que cette idée nous montre combien Gogol était en avance sur son siècle. Et donc, cette ville devient une sorte de bureaucratie avec, premièrement, une pléthore de fonctionnaires. Mais alors, il y en a beaucoup de fonctionnaires, et chaque fonctionnaire pense qu'il est le plus important. Et surtout, les fonctionnaires n'ont qu'une seule idée, leur carrière, leur promotion et leur enrichissement personnel. Rien que cela, et ce ne sera que cela. Donc une pléthore de fonctionnaires qui sont imbus de leur personne. Si vous les critiquez, si vous critiquez le moindre fonctionnaire, il vous dira « Mais attention, ce n'est pas moi que vous critiquez, c'est toute l'administration. Regardez jusqu'à où va la vanité de ces fonctionnaires. » Mais il y a aussi autre chose. Il y a une hiérarchie qui fait que le simple citoyen qui voudrait régler ses problèmes ne peut pas. Il est face à un monstre, à une tentacule qui l'écrase, et surtout, comme je l'ai déjà dit, s'il est très faible, et ne fait qu'écraser les plus faibles. Donc, une administration absurde qui est au comble de l'absurdité, et la personne qui se rend compte, donc c'est une absurdité, que ce système est devenu quelque chose de diabolique, quelque chose qui n'a aucun sens et n'a d'autre solution, soit de jouer le jeu de cette absurdité pour essayer d'avoir de l'estime, pour essayer d'avoir des promotions, de s'enrichir, ou bien s'il est faible, il n'a qu'à plier les chines, ou bien alors si vous vous révoltez, vous devenez fou, comme va justement nous le dire Nicolas Gogol dans sa très belle nouvelle, Le journal d'un fou ou Mémoire d'un fou. Nous sommes devant un écrivain de génie qui parle de son époque, la Russie, mais qui parle encore de la nôtre, comme s'il vivait avec nous dans ce système absurde qui est en train de tous nous écraser. Donc, Gogol décrit une administration où il a travaillé. Ce n'est pas par des lectures, il y était de l'intérieur, et nous décrit toutes les absurdités de cette administration, et il nous parle des plus faibles. Ce système administratif dans toute la ville de Saint-Pétersbourg devient quelque chose de monstrueux, et même les plus faibles, comme le héros du manteau Akaki, qui voudrait juste se faire tout petit, qu'on l'oublie. Ben non, cette ville avec ce système va constituer, mais alors, un destin implacable qui va l'anéantir. Donc je crois que j'ai assez dit sur cette vision absurde de l'administration de Saint-Pétersbourg. Je reviendrai à chaque fois que je vous proposerai une vidéo sur une nouvelle, sur ce que j'ai dit, mais de façon assez plus succincte si vous voulez. Donc il y a cela. Après, il nous décrit une très grande rue, un très grand boulevard qui s'appelle la Perspective Nevsky. Alors là, il nous dit que tous les gens qui sont dans cette perspective, dans ce grand boulevard, que je rappelle, qui traverse Saint-Pétersbourg, si vous voulez aller d'un côté à l'autre de la ville, vous êtes obligé de passer par la Perspective Nevsky. Alors il nous dit que ça, c'est les apparences, les apparats, les gens qui friment dans cette rue. Alors il nous, dans une de ces nouvelles qui s'appelle justement la perspective Nevsky, nous parle, le matin ce sont les pauvres, après c'est les fonctionnaires, après ceci, après c'est les dames qui sont parées, qui font la belle, etc. Donc il nous montre
un boulevard plein de vanité, plein d'orgueil et plein d'apparence et d'apparat. Malheureusement, dans ce boulevard, il y a beaucoup de destins, beaucoup de personnes, comme à l'image de cette administration absurde, beaucoup de personnes qui connaîtront des destins funestes, justement, dans ce boulevard, dans cette perspective Nevsky. Donc, pour résumer, le climat général, l'atmosphère générale de Gogol, une administration absurde qui va conduire à des choses aberrantes dont il en parlera dans les âmes mortes, son fameux roman. Donc, absurdité de l'administration, mais une administration qui écrase l'individu, et l'individu qui ne peut rien faire d'autre, il ne peut pas se révolter, il ne peut que bêcher les chines, il ne peut que se plier à la volonté de quelque chose qu'il a construit lui-même. Et ça, c'est le maître mot de Gogol. Nous subissons des choses que nous avons construites nous-mêmes, comme si nous construisons notre propre enfer. Alors il y a une chose que je voudrais mettre au point. Beaucoup, lorsqu'ils parlent de Gogol, l'assimilent à un auteur de l'absurde. Gogol parle de l'absurde, mais ce n'est pas un auteur de l'absurde, parce que l'absurde dont parle Gogol, c'est l'absurdité de la réalité. Il ne faut pas le mettre dans le même cercle que des auteurs tels que Ionesco, ou bien Samuel Beckett, ou tous les autres. Auteur de l'absurde, c'est une autre version. Gogol, c'est autre chose. Gogol, c'est Gogol. L'absurde de Gogol lui appartient. Voilà, j'étais un peu peut-être enthousiaste pour Gogol parce que c'est réellement l'auteur que je lis avec plaisir. Alors voilà, qu'est-ce que nous allons voir la semaine prochaine? Nous allons commencer par justement le manteau, dont Tourguenieff a dit que nous sommes tous issus du manteau de Gogol. Après, je verrai avec vous le nez. Ensuite, le portrait, le journal d'info, bien évidemment, et la perspective Nevsky, et on finira avec les âmes mortes. D'ici là, portez-vous bien, je suis Abdesselam Boujedraoui, et à bientôt, ici même, si vous le voulez bien.